Laisse-moi deviner, les proportions pour toi c'est souvent la cata. Tes visages sont pas ressemblants, ou même quand tu dessines un personnage en pied, il rentre jamais dans la feuille. Et encore, si tu te sens pas visé par tous ces problèmes, il y a des chances que quand tu dessines un personnage encore et encore dans différentes poses, en fait ça ressemble jamais au même perso. Dans tous les cas, cette vidéo est pour toi. Et si je te disais que tu t'attaquais en vérité au mauvais problème? Les proportions, c'est un problème classique chez les débutants. Et je le sais parce que c'est un sondage que j'ai fait auprès de mes élèves avant qu'ils rejoignent mes cours de dessin. Et je peux te dire que 66% d'entre eux pensent avoir des problèmes de proportions. Honnêtement, les proportions, c'est le problème numéro 1 des débutants. Vous pensez que ça vous bloque, et une fois que vous connaîtrez le code ultime des proportions, vous progresserez instantanément. Que ce soit en recopiant la réalité ou en créant vos propres personnages d'ailleurs. Non, parce que je comprends, c'est super chiant d'avoir des proportions qui se tiennent pas. La tête est trop grosse, les mains sont trop petites. Puis un jour, peut-être un prof d'ailleurs, vous apprend certaines règles de proportion universelles comme la tête rentre 7 fois dans le corps, ou notre pied équivaut à la taille de votre avant-bras. Si, tu peux tester, ça marche. Ou la fameuse, tu peux placer un œil entre tes deux yeux. Et du coup, je comprends, vous voulez pas tirer le portrait d'un Quasimodo, alors vous appliquez gentiment la règle et vous placez un œil entre les deux yeux. Mais est-ce que ça règle pour autant le problème? Soyez francs. Je vous vois là mesurer pile poil qu'un œil rentre pile poil entre vos deux yeux. Et on est d'accord qu'elle a jamais marché cette méthode. Petit 1, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir la largeur d'un œil entre nos deux yeux. Et je parle pas pour moi, je parle pour un ami. Et petit 2, parce que vous avez beau la connaître, cette règle, c'est pas pour autant que votre deuxième œil est aussi réussi que le premier. Et vous cachez pas, je le sais, je vois tout. Non, en vérité, cette technique, elle pourrait marcher si vous pouviez parfaitement l'appliquer. Mais pour ça, il faut un super pouvoir indispensable que tous les dessinateurs ont. J'ai nommé bonne observation. Je sais, je me répète, mais c'est vrai. Sans une bonne observation, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous voulez dessiner. Sans une bonne observation, vos portraits ne seront pas ressemblants. Sans une bonne observation, ça ne sert à rien d'apprendre l'anatomie. Sans une bonne observation, vous n'aurez pas de bonnes proportions, même avec un Vitruve-Man sous les yeux. Vitruve-Man, c'est le bonhomme rigolo avec tout plein de bras et de jambes. Son vrai nom, c'est l'homme de Vitruve. Il a été dessiné par Léonard de Vinci en 1490. Il est censé représenter les proportions parfaites de l'homme, notamment parce qu'il est inscrit dans un cercle et dans un carré en même temps. Et qu'à l'époque, au XVe siècle, ils étaient un peu obsédés par ces formes pour des raisons symboliques. D'ailleurs, je suis tombée sur ça la dernière fois, la marque Bandai a fait une version poupée articulée de l'homme de Vitruve et moi, ça me fait mourir de rire. Bref, je me suis perdue. Ah oui, l'observation. Donc si c'est l'observation le problème, et pas le fait que vous ne connaissiez pas vos proportions, on peut se poser la question, comment améliorer son observation afin d'améliorer ses proportions? En fait, bien observer, ça revient à jouer à un jeu que vous connaissez très bien depuis que vous êtes tout petit. Et ce jeu, c'est le jeu des 7 erreurs. En fait, quand vous dessinez, notamment en dessin d'observation, quand vous regardez la réalité, vous êtes constamment en train de comparer deux éléments entre eux. Si un bras est incliné à 45 degrés, alors il faut le dessiner à 45 degrés. Si sur votre dessin, il est incliné à 80 degrés, alors ça veut dire que vous avez mal observé. Travailler son observation, ça revient donc à constamment comparer et corriger les différences entre votre modèle et votre dessin. C'est d'ailleurs pour ça que si on observe les dessinateurs, ils font constamment des gauche, droite, entre le modèle et leur dessin. Ou alors devant, derrière, ça dépend où le modèle est, vous avez compris. Ou alors ils font des trucs bizarres avec leurs doigts et leurs crayons pour prendre des mesures. Donc bien observer, c'est super simple en fait. Vous entendez la mouche ? Bien observer, c'est super simple. Reprenons la largeur de l'œil entre les deux yeux. Imaginons que vous savez cette règle et que vous avez une bonne observation. Vous pouvez donc appliquer cette règle et redessiner parfaitement le deuxième œil. Sauf que notre modèle tourne la tête. Pensez-vous qu'il y a toujours un espace entre mes deux yeux? Et non, à cause de la bête noire de tous les dessinateurs, j'ai nommé la perspective. Là, logiquement, il y a la moitié d'entre vous qui ont quitté la vidéo. Et honnêtement, je vous comprends, j'aurais fait la même. Mais si vous êtes encore là, félicitations. Vous faites partie de ceux qui vont réellement progresser parce que justement, vous faites partie de ceux qui appliquent les conseils. Parce que oui, la perspective est partout. Et même sur un visage. Le seul personnage qui, lui, n'est pas affecté par la perspective, c'est notre bon Vitruve-Man. Parce que lui, il est méga de face. À partir d'un moment où un personnage change de position, il sera affecté par la perspective. Donc, pour avoir de bonnes proportions, vous devez savoir comparer en 2D. J'appelle ça la vision des contours. Vous imaginez que votre modèle est seulement composé de courbes et de droites. Évidemment, vous recopiez ces courbes et ces droites sur votre dessin. 2. Vous ajoutez à ça quelques notions de perspective qui sont quand même indispensables. Ce qui vous permet d'améliorer non pas la vision des contours, mais la vision des volumes. Et comme par magie, vos proportions deviennent automatiquement meilleures. Donc, pour avoir de bonnes proportions, vous devez en fait travailler votre vision en volume. Et donc, pour cela, vous devez connaître quelques petites notions de perspective. Ok, donc maintenant, quoi faire? Si vous dessinez depuis quelques temps, il y a des grandes chances que votre observation en 2D, donc la vision des contours, soit suffisante. Du coup, j'aurais tendance à vous concentrer sur votre vision des volumes. Par exemple, 90% des élèves de la formation Apprendre le dessin d'observation, je vous mets le lien juste ici et dans la description, ont des problèmes avec le dessin en volume. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un chapitre entier dans la formation.
Ça prend du temps. La vision des volumes est celle qui pose le plus de problèmes, car c'est celle qu'on utilise le moins. En effet, on utilise la plupart du temps la vision des contours, la vision en 2D. C'est celle qu'on utilise depuis qu'on est tout petit. Je suis à peu près sûre que quand vous étiez petit, vous aviez accès à des crayons de couleur ou des feutres et que vous redécalquiez vos personnages favoris. En faisant ça, vous travaillez à 100% votre vision en 2D. Comme en finesse, si vous travaillez trop en muscles et pas les autres muscles adjacents, les autres muscles deviendront plus faibles. Vous devez switcher votre vision en 3D. Et pour ça, le plus simple, c'est qu'on vous montre comment faire parce que la plupart des cas, c'est pas du tout naturel. Une fois que vous serez plus à l'aise avec la vision des volumes, vos proportions s'amélioreront automatiquement. En vérité, le plot twist ici, c'est que la vision des volumes améliore les proportions certes, mais aussi le dynamisme de vos dessins, le réalisme et les valeurs. À croire que la vision des volumes va régler la fin dans le monde, faire votre café et vous empêcher de dessiner sur le mauvais calque. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous conseille grandement de regarder maintenant cette vidéo. Allez-y. J'attends, hein, j'ai tout mon temps. Je suis une vidéo, je suis un enregistrement, donc...